Dans la dernière capsule, j'ai fait une erreur. J'ai dit que la sauce spaghetti de ma mère était meilleure. Mon père était fâché. Papa, je m'excuse, je t'aime quand même, mais la sauce spaghetti à maman est meilleure. Maintenant que ça c'est fait, la perception, part 2. Anchor! OK. Alors, semaine dernière, on a vu 2 des 4 principes de perception. On a vu le contraste et on a vu la proximité. Cette semaine, on voit les 2 derniers. Donc, on va regarder la similarité et la fermeture. OK? On commence tout de suite avec un exemple. Alors, je vous montre ici 2 pots de fromage à la crème. OK? Un Philadelphia, donc la marque la plus vendue, et l'autre la marque Maison. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que les 2 pots sont similaires? Étrangement similaires. Même format, même grandeur, même contenu, même couleur. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça comme ça? Ben, c'est très simple. On fait ça comme ça simplement pour que le consommateur associe les 2 ensemble. Le consommateur va dire « Oh, les 2 pots sont similaires. À l'intérieur, ça doit goûter la même affaire. » Puis on l'achète pareil. Pourquoi? Parce que notre œil nous trompe. OK? Maintenant, ça c'est dû à quoi? C'est dû au principe de similarité. Principe de similarité, essentiellement, quand 2 choses sont semblables, quand 2 choses sont similaires, ben on les identifie comme étant identiques. Okay? Ça d'ailleurs, c'est la raison pourquoi on a tous les stéréotypes, donc de type racisme, sexisme et compagnie. Là, c'est parce que on associe ce qui est similaire. Pensez-y, lorsqu'on a une belle phrase comme « Tous les Arabes sont terroristes », c'est complètement faux, mais on associe ça comme ça. Pourquoi? Parce que c'est juste ça qu'on nous montre aux nouvelles. C'est juste ça que les médias nous montrent. OK? Alors, dans la tête du singe de course moyen, ben, on fait 1 + 1 fait 2, puis on associe à tort tout le phénomène. OK? Principe de similarité. Donc, 2 choses qui se ressemblent étrangement, ben, doivent être pareilles. OK? Deuxième principe qu'on a, c'est le principe de fermeture. Principe de fermeture le plus puissant de la gang. C'est celui qui marche le plus pour rester dans la tête des gens. Okay? Alors, principe de fermeture, essentiellement, c'est quoi? Regardez ici la forme. Alors, on a un petit carré en pointillé ici. Tout le monde est capable d'identifier que c'est un carré, même si les lignes sont pas complètes. Pourquoi? Parce que l'être humain a tendance à compléter ce qui est incomplet pour justement que ça nous fasse un sens. Quand on voit le carré en pointillé, on se pose pas la question c'est quoi? On le sait que c'est un carré. Les lignes manquantes, on le complète. Okay? En marketing, très utile dans la publicité. On complète beaucoup la publicité avec le principe de fermeture. Si je vous dis « aha », vous me dites « Family Prix », automatiquement. Pourquoi? Parce que c'est gravé dans notre mémoire. On l'a travaillé. Comment ils ont fait ça, eux? Ben, c'est très simple. Eux ont commencé avec leur pub au complète. « Aha, Family Prix ». À un moment donné, ils ont enlevé le Family Prix. Ils ont juste fait « aha ». Et nous, dans notre tête, on complétait avec Family Prix. Et ensuite, ils ont poussé l'audace un peu plus loin. Ils ont carrément enlevé le « aha » aussi. Il y avait juste le pharmacien qui pointait. Et dans notre tête, on associait « aha, Family Prix ». OK? Alors ça, c'est super important et ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? 2 raisons très simples. Première raison, ça fait participer le consommateur. Alors, si on le fait participer, ben, il est actif dans notre campagne. Par conséquent, il va s'en rappeler. Meilleure façon d'apprendre à jouer à un nouveau jeu? Jouer au nouveau jeu. C'est la meilleure façon de l'apprendre. C'est exactement la même chose. Meilleure façon d'apprendre une pub? Participer à la pub. C'est ça qu'on fait. Deuxième raison, c'est simplement parce que, en participant, le consommateur, il est fier de lui. Il a un sentiment d'accomplissement. Hey, je suis capable de compléter la pub. Je sais c'est quoi. C'est le même phénomène que chanter sa toune préférée. La toune passe à radio, on la chante, on chante les paroles qu'on pense connaître et on est fier de nous, on se pense bon, c'est excellent, parfait. Okay? Alors, sentiment d'accomplissement. Alors, là-dessus, 2 principes cette semaine, la fermeture et la similarité, les 2 principes de la semaine passée, la proximité et le contraste.
Donc, avec ces 4 principes-là, on a fait le tour des principes de la perception.